Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo du lundi 6 mars 2023. Alors si on se place sur la carte synoptique de la situation, eh bien on voit que, et oui, ce matin la situation a changé. C'est la confirmation, c'est la fin de la situation anticyclonique que nous vivons depuis plusieurs semaines, puisque nous sommes passés maintenant sous la barre des 1015 hectopascales et on voit très bien maintenant le minimum d'altitude même qui s'est installé, enfin les minimums géopotentiels en altitude qui se sont installés. Nous sommes maintenant en dessous des 552 hectopascales sur tout le pays et nous sommes entre 1010 et 1015 hectopascales sur la France. Et donc on voit que au niveau, on va dire, du flux, bah, on est influencé quand même par des courants qui viennent du nord, hein, avec donc un froid qui est présent relatif sur le pays. Voilà. Donc on est, si on regarde dans un focus sur le pays, regardons, bah, vous voyez, hein, on a plutôt un flux de nord-ouest, voilà, en surface, et donc vous voyez, au niveau des isobars, on est autour de 1010 hein, sur l'île de France. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau des précipitations? Pour le moment, c'est calme, mais ça va pas durer, je vous le rassure. Pour ceux qui aiment la pluie, et ben, vous allez être servi toute la semaine. Quelques petites précipitations, quelques averses qui circulent sur le nord du pays, mais c'est vraiment très très faible. Également sur la pointe Bretagne, mais on a vraiment ce matin encore un temps assez calme. Pour le moment, c'est donc toujours assez calme. Et ça va pas durer, je vous le rassure, hein. Donc, sinon, au niveau de la couverture nuageuse, donc un temps très couvert ce matin au nord d'une ligne Bordeaux, on va dire, ouais, bah, Bordeaux-Genève. Au nord de cette ligne, on a beaucoup de nébulosité, un temps clair au sud. Voilà, au niveau de la couverture nuageuse, c'est une France qui est coupée en deux. Sinon, au niveau du vent, bah, c'est le calme plat ce matin. Calme plat, on n'a aucune rafale de vent. Voilà, une France qui est vraiment ce matin très calme au niveau du vent. Hier, les rafales de vent ont été enregistrées maximum le top 5 du côté de Porquerolles dans le Var, Cap CP dans le Var, Porto Vecchio en Corse, 79, donc 77 à Porquerolles, 78 au Cap CP, Porto Vecchio 79 en Corse, Cap Pertusato 85 km/h en Corse et à l'île Rousse 96 km/h également en Corse. Les températures hier ont atteint 19 degrés. Donc il a fait au Vigan dans le Gard 18 degrés 6, à Moulès et Bossel dans l'Hérault 18 degrés 7, au Luc dans le Var 18 degrés 8, à Fitou dans l'Aude 19 degrés 1 et au Maillon dans le Var 19 degrés 2. À Paris hier il faisait 6 degrés 8, un peu limite quand même. Et sinon, les températures les plus basses ont été quand même, bah, vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup de négatifs quand même, tout de même, donc assez homogène malgré tout dans la fraîcheur sur le pays. 373 mètres, j'ai vu là, à Hérouville dans le 54. 3 degrés 9. Voilà, donc on peut dire que hier quand même, sur une bonne partie du pays, on a eu une température relativement homogène, mais il a fait quand même assez frais hier après-midi. Hier matin, on a atteint donc 10 degrés tout de même au Cap Sagro, en Corse, Calvi, 10 degrés 5, à l'Île-Rousse aussi 10 degrés 5, au Cap Pertusato 10 degrés 7, et à Porto Vecchio en Corse 11 degrés 2. Et hier matin, en région parisienne, il faisait 5 degrés 1. Donc, vous voyez, on a eu quand même une matinée pas si froide que ça par rapport à l'après-midi finalement. On a eu des températures assez constantes finalement hier sur la région parisienne. Au niveau des gelées, vous voyez, le curseur est à peu près à la moitié. Et donc, on a eu quand même pas mal de jets hein, hier matin, tout de même sur le pays, avec, regardez, à Rodez, 580 mètres, -6 degrés 4. Si on descend
si on descend à 280 mètres à Blard dans le Lot, moins 6 degrés 9. Donc il y a eu pas mal de gelée quand même hier matin, encore une fois, sur le pays. Les vigilances, neige-verglas dans les Ardennes, dans la Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle et le Bas-Rhin. Et ça, c'est lié. Bah ça, on a vu hein, que quelques petites précipitations pouvaient circuler sur le nord-est, donc quelques vigilances jaunes et avalanches sur les Pyrénées orientales. On va passer aux températures. Donc une France qui est coupée en deux, un petit peu comme hier, hein, puisque on a de 2 à 1 à 3 degrés sur le nord-est, 2 à 4 degrés sur le nord, 2 à 5 sur les côtes de la Manche, 3 à 4 sur la Bretagne, 3 à 4 en Île-de-France, de -1 à 3 sur Bourgogne-Jura-Vosges, de -1 à 4 degrés sur Pays de Loire, -6 à -4 sur le Massif central, -7 à 5 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, de -6 à 6 degrés sur le sud-ouest et de -5 à 0 degrés sur Rhône-Alpes et de 0 à 8, 9 même sur l'arc méditerranéen et de 5 à 10 en Corse. Donc ce matin il fait extrêmement froid sur le sud du pays, lié évidemment au ciel qui est très clair ce matin sur le sud du pays. Donc on a encore ce matin quand même des conditions, on va dire, calmes et propices au froid. Donc un peu comme les derniers jours hein, qui se sont écoulés. Et donc on a une poche froide, vous voyez, sur le sud. On la voit très bien là sur cette carte. Donc maintenant, on va passer à la prévision. Qu'est-ce qui va se passer sur les 2 prochains jours? En tout cas, la tendance pour la semaine, vous le savez, c'est à partir de mercredi, un temps très très humide sur le pays. Donc qu'est-ce qui va se passer ces 2 prochains jours? Donc là, on est un peu dans une zone un peu de transition. Alors, donc cet après-midi, on va avoir beaucoup de nébulosité visiblement sur le nord du pays, toujours, et beaucoup de soleil sur le sud. Voilà, donc ça c'est au niveau de la nébulosité. Dans la nuit, toujours beaucoup de nuages sur le nord et un ciel clair sur le sud. Mais regardez, dans la nuit de lundi à mardi, par l'ouest, la façade atlantique, on a clairement l'arrivée d'un ciel beaucoup plus couvert là, qui a envahi la France. Et là, demain mardi, on a une France demain mardi matin, donc demain matin qui va être très couverte sous les nuages et dans l'après-midi également de mardi. Donc on a un temps très couvert qui s'installe pour demain et un temps couvert sur le nord et ensoleillé sur le sud au niveau de la nébulosité. Alors qu'est-ce qui va se passer sous cette nébulosité? Donc il faut pour cela qu'on renaille à mercredi matin. Et donc regardez, déjà on a effectivement une France qui va connaître et ben des pluies, on a des pluies là maintenant, des précipitations du moins qui s'installent. Donc sur le nord du pays, vous voyez, on a déjà jusqu'à 12 mm de pluie de présence. Sur les côtes de la Manche également, des précipitations assez significatives. Sur la façade atlantique également, et sur le sud-ouest également des précipitations qui vont monter entre 5 et 10 mm. Par contre, en Ile-de-France, vous voyez, il ne va pas y avoir grand-chose, 0 mm. Dans l'Est non plus, sur le centre, Massif central et sur la région Rhône-Alpes, il ne va pas y avoir beaucoup, beaucoup de précipitations. Mais tout de même, on a déjà une France qui commence au niveau des précipitations, j'allais dire, à reprendre des couleurs. On a donc clairement entre aujourd'hui et demain une zone transitoire là, de transition où on commence donc à avoir maintenant l'arrivée de précipitations sur le pays. Mais bon, tout le monde va être servi hein, d'ici la fin de la semaine, je vous rassure. Mais là, ce sont ces régions en vert là qui vont être servies en premier d'ici mercredi matin. Au niveau donc maintenant de la nature de ces précipitations, alors on regarde un petit peu tout ça. Alors donc aujourd'hui, il y a quelques précipitations, toutes petites pluies sur la Bretagne, sur l'Est aussi, et sur les Vosges avec un peu de neige. Donc ça c'est pour en fin d'après-midi. On regarde dans la nuit de lundi à mardi, et c'est surtout demain que commencent les hostilités, vous voyez, avec l'arrivée d'une zone de pluie sur le sud-ouest. Sur le nord du pays, on va avoir également présence de précipitations et notamment également de grésil possible sur l'extrême nord du pays.
Là, la progression de ces pluies vont donner sur le Massif central et de la neige et du grésil également, au pied des, enfin sur les Pyrénées également présence de neige, bien évidemment, en altitude. Donc mardi, ça va progresser et on va avoir donc sur le nord beaucoup de précipitations, des pluies surtout, mais sur la frontière Ardennes-Belge, on va en voir, donc comme vous pouvez le voir, possibilité de neige mardi soir. Il va neiger sur les Alpes en fin de journée demain et regardez la nuit de mardi à mercredi, seconde perturbation qui va arriver et qui va toucher mercredi matin une grande moitié ouest du pays et qui va progresser dans l'intérieur du pays, donc il va pour toucher donc l'Île-de-France jusque le Massif central dans la matinée de mercredi. Mais ça, on en reparlera demain matin. En tout cas, vous voyez que les 2 prochains jours, on est un peu dans une zone de transition. Aujourd'hui encore, ça va rester assez calme, mais demain déjà, quelques petites précipitations qui arrivent et mercredi, c'est vraiment le début des hostilités. Au niveau des température, eh bien, regardons ce qui va se passer. Donc, cet après-midi, on va rester toujours en dessous des normales. 8 degrés en Île-de-France, 10 degrés sur le sud-ouest. Sur l'arc méditerranéen, on va atteindre les 14 degrés, mais globalement, tout ça reste en dessous des normales. Demain matin, donc, on voit que on a une France qui va toujours assez bleue, donc avec pas mal de fraîcheur. 0 degré sur par exemple l'Île-de-France et 0 degré sur une grande partie du pays avec quelques petites gelées plus marquées du côté de la basse Normandie. Sur Rhône-Alpes, pas mal de gelées également, même en plaine, sur le Massif central. C'est vraiment sur l'arc méditerranéen et le sud-ouest et l'extrême nord que il va y avoir les températures relativement les plus douces, un petit peu négatives. Mardi après-midi, on arrive à mardi après-midi avec donc des températures toujours en dessous des normales, avec donc pas plus de 10 degrés sur l'arc méditerranéen, sur le sud-ouest aussi également. Et regardons en Ile-de-France 8 degrés, donc encore une fois, au niveau des températures, ça va pas être le très grand changement hein, pour le moment. On reste toujours dans des températures en dessous des normales, mais le temps a tendance à s'humidifier clairement. Et mercredi matin, vous voyez, là par contre, la douceur commence à prendre le pas, on le voit. On en reparlera demain matin, mais on voit que sur la Bretagne déjà, une dizaine de degrés sur la façade atlantique et les poches froides maintenant sont plus sur le nord, résistent au nord et à l'est pour demain, mais on voit déjà que ça a pas mal reculé puisque la France n'est plus dans le bleu. Au niveau maintenant des vents, alors on va se mettre déjà quand même sur la carte de lundi. Donc aujourd'hui, ce matin, quelques petites rafales de vent sur l'Aude à 60 à l'heure, mais très très localisées, hein, ça n'a rien à voir avec les autres jours. Le vent s'est un petit peu calmé. Lundi, dans l'après-midi, quelques petites rafales dans le au large sur la Bretagne, sur la Méditerranée, pardon. Et sinon, dans la nuit de lundi à mardi, le vent va être un peu plus sensible sur le nord du pays, de l'ordre de 30 à 40 à l'heure, hein, vous voyez. Mais bon, rien de bien sensationnel. Et lorsque on avance, mardi soir, il va y avoir quelques petites rafales de vent au pied des Pyrénées, là du côté de la région de Perpignan, et dans l'Aude également, un vent qui va se lever un mardi en fin d'après-midi du côté du Languedoc. Et sur le nord, on a toujours un vent un peu plus sensible à 30-40 à l'heure, donc on sent quand même que le vent a tendance un petit peu à j'allais dire, à devenir un peu plus sensible. Et là, regardez ce qui se passe mercredi. On arrive à mercredi matin et on a dans la nuit de mardi à mercredi la Bretagne qui de nouveau commence à retrouver donc j'allais dire le vent qu'il avait perdu hein, depuis plusieurs semaines. Et là on a de nouveau du vent sur la Bretagne avec des rafales à 60 à l'heure sur toute la Bretagne sud en allant vers l'embouchure de la Loire et jusque même les Charentes-Maritimes avec des rafales à 60 à l'heure pour mardi, la nuit de mardi à mercredi, et avec même une pointe, là, regardez, du côté de Belle-Île, avec des rafales à 90 à l'heure. Le vent commence visiblement à se lever sur l'ouest du pays. Voilà, voilà. Bah écoutez, on va se retrouver après pour le ressenti du matin, et on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Merci.
On se retrouve dans la cité universitaire de Paris. Eh bien, il fait 4 degrés ce matin avec un temps donc couvert, comme vous pouvez le voir. Beaucoup de nuages ce matin, mais pas de vent. Donc c'est un temps qui est assez agréable finalement, globalement, un petit peu frisquet. Mais bon, il va falloir, j'allais dire, profiter de ces dernières journées de temps sec, parce qu'à partir de mardi et surtout mercredi, on a un temps très pluvieux qui s'installe sur la région. Voilà, donc un ressenti plutôt agréable ce matin. Pour ce lundi matin. Voilà, on se retrouve donc demain pour un nouveau point météo. Passez une bonne journée. Merci, à plus.